Et si la plus grande catastrophe de notre histoire était en fait le point de départ de notre plus grande aventure? C'est un peu le pari fou du roman Projet Pana de Dominique d'Aharon. On va plonger ensemble dans cette épopée qui nous emmène d'une Terre au bord de l'effondrement jusqu'aux confins de la galaxie. Alors, une chose importante à savoir dès le départ, l'auteur, Dominique de Harange, le dit elle-même, on entre dans un monde de pure fiction. C'est le premier livre d'une trilogie qui nous pousse vraiment à imaginer un futur complètement différent. Un futur qui, vous allez le voir, n'aurait jamais pu exister sans une crise profonde. Tout commence au début de notre siècle, le 21e, et le tableau qui est dépeint, c'est celui d'un monde qui a vraiment poussé ses propres limites jusqu'au point de rupture. On est en plein dans une crise planétaire. Cet effondrement, il n'est pas arrivé d'un coup. Le roman nous décrit une sorte d'effet domino, une cascade de crises. Et ça commence par des pandémies absolument dévastatrices. Elles ont secoué la planète entière et ont mis en lumière à quel point nos sociétés étaient fragiles. Et comme si ça ne suffisait pas, la nature elle-même semble se rebeller. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine, c'est une réalité brutale. On parle d'inondations qui raient des villes de la carte, de sécheresses qui créent des déserts, de tempêtes d'une violence jamais vue. Mais au-delà des virus ou de la météo, le roman pointe un coupable bien plus profond, l'incurie des hommes. C'est l'histoire d'un échec collectif, l'échec de nos dirigeants qui n'ont pas su ou pas voulu écouter les alertes avant qu'il ne soit bien trop tard. Et le coût humain de tout ça, il est juste inimaginable. En une seule décennie, entre 2020 et 2030, le livre parle de la perte de plus de 2 milliards de vies. Une tragédie d'une échelle telle qu'elle a forcé les survivants à tout remettre en question. C'était l'électrochoc, celui dont l'humanité avait besoin pour enfin changer. C'est justement de ce chaos qu'une nouvelle lueur d'espoir va émerger. Un mouvement citoyen qui va complètement changer la trajectoire de l'histoire. Et voilà ce mouvement, Notre Destin. Oubliez tout ce que vous connaissez des partis politiques ou des gouvernements. Là, on parle d'une association citoyenne internationale. Et son but, il est à la fois simple et totalement révolutionnaire. Remplacer la compétition permanente par la collaboration. Ce mouvement a provoqué un vrai basculement. On est passé d'un monde obsédé par le profit, le consumérisme, la désinformation, à un tout nouveau modèle. Un modèle qui repose sur l'action citoyenne, une sobriété solidaire et surtout sur l'accès pour tous à une information claire et transparente. Et cette nouvelle façon de coopérer, elle n'a pas seulement permis de soigner la Terre, elle a aussi permis à l'humanité de recommencer à rêver. Et cette fois, le rêve, il se trouve là-haut, vers les étoiles. La chronologie est très claire. Tout part du changement de société impulsé par Notre Destin en 2032. C'est ça qui a créé le terreau fertile pour fonder, des décennies plus tard, Citrave. Et Citrave, à son tour, va mener directement au projet Pana. En fait, l'un ne pouvait tout simplement pas exister sans l'autre. Citrave, c'est vraiment l'incarnation de cette nouvelle philosophie. C'est un gigantesque consortium international, mais qui prouve qu'on peut allier la recherche pour le bien de tous et la rentabilité. La condition, tout basé sur la transparence et la coopération, les piliers même de Notre Destin. Bien sûr, pour viser les étoiles, il fallait d'abord maîtriser notre propre jardin cosmique. Citrave a donc construit son projet sur 3 piliers essentiels. D'abord, l'exploitation des ressources de la Lune. Ensuite, la maîtrise des voyages entre les planètes de notre système. Et enfin, étape cruciale, le développement d'habitats permanents dans l'espace. Et nous voilà arrivés au point culminant de plus d'un siècle d'efforts, le grand voyage, l'aboutissement de toute cette transformation. Le projet Pana, P-A-N-A. L'objectif est tout simplement monumental. Il s'agit d'envoyer des milliers de personnes pour un voyage qui durera plusieurs générations, dans le but de fonder une nouvelle humanité sur une exoplanète, baptisée Pana. Alors, comment on réalise un exploit pareil? Le roman décompose ça en étapes très logiques. D'abord, on construit d'immenses stations spatiales habitables. Ensuite, et c'est là que c'est génial, on assemble les vaisseaux Pana directement en orbite, à partir de ces stations. Et enfin, on lance la flotte vers sa destination. Et pour bien comprendre l'échelle de ce projet, regardez ces chiffres. 4 vaisseaux, les Pana 1, 2, 3 et 4. Chacun transporte 4000 voyageurs, ce qui fait un total de 16 000 personnes. 16 000 personnes qui s'embarquent pour un voyage sans retour, avec tout l'avenir de l'humanité sur leurs épaules. Pour finir, il faut revenir au message de fond du roman, qui est d'ailleurs magnifiquement résumé par un des personnages principaux. C'est Oria Gallo, la directrice du projet Pana elle-même, qui explique le mieux cet héritage. Elle le dit clairement, le succès de cette mission, ce n'est pas juste une prouesse technologique, c'est avant tout et surtout le résultat du changement de mentalité qui a été initié bien avant par Notre Destin. La collaboration, c'était la clé sur Terre et ça l'est resté dans l'espace. Tout ça nous laisse avec une question assez fondamentale, qui est vraiment au cœur du roman. Avant de pouvoir rêver aux étoiles, est-ce qu'on ne doit pas d'abord réapprendre à vivre ensemble, ici, sur Terre? Est-ce que le plus grand voyage n'est pas celui qu'on doit faire sur nous-mêmes?
Évidemment, ce n'est qu'un aperçu de l'univers très riche et des thèmes vraiment profonds du projet Pana. Si cette histoire vous a parlé, si elle vous a intrigué, le roman de Dominique de Harangue est disponible en ligne sur le site du Livre en papier. Merci et à bientôt.